Bonsoir à tous. C'est avec une profonde émotion que nous ouvrons ce soir cette édition spéciale du Grand News en ce samedi 26 avril 2025. Ce soir, loin, au nom de tous, au nom de l'Église catholique et au-delà du monde entier, nous pleurons évidemment la disparition du pape François, survenu lundi, disparu à l'âge de 88 ans. Il était devenu le 266e successeur de Saint-Pierre, après avoir consacré sa vie entière au service des plus humbles, à la défense des opprimés, à la quête inlassable du dialogue et de la paix. Depuis l'annonce officielle de sa mort, une onde de tristesse a traversé les 5 continents. À Rome, la place Saint-Pierre est envahie par une foule immense, fidèles, pèlerins et anonymes se pressent dans un immense élan de recueillement. Homme d'église, homme de paix, le pape de dialogue et de réforme, François aura marqué son époque par son humilité, son audace et son engagement pour les plus vulnérables. Premier pape latino-américain, premier jésuite à accéder au trône de Saint-Pierre et a su incarner une église en mouvement tournée vers les défis du monde moderne. Ce soir, dans cette édition spéciale, retour sur un pontificat historique, ses gestes symboliques, ses prises de parole marquantes, ses combats pour la fraternité, pour la paix, pour la justice sociale ainsi que pour la protection de la planète. Nous reviendrons également sur l'émotion immense qui submerge les catholiques, mais aussi les nombreux croyants et non-croyants à travers le monde. Les hommages affluent de toutes les parts, notamment les hommes politiques, les chefs d'État, les responsables religieux, simples citoyens saluent un héritage d'un pape qui n'a cessé de tendre la main à l'autre. Image de recueillement, réaction internationale, retour sur les grands jalons d'un pontificat exceptionnel. Le Grand News vous accompagne tout au long de cette soirée particulière. François disparaît, mais son message d'espérance et de paix continue de résonner. Le Grand News édition spéciale va bientôt commencer, mais pour l'instant, c'est le rappel rapide des titres principaux qui font la une de l'actualité de ce samedi 26 avril 2025. En Iran, une profonde explosion a frappé ce samedi un important port commercial du sud du pays. L'explosion qui s'est produite peu après midi dans le port près de la grande ville de Bandar et Abbas. Le bilan encore provisoire fait état d'au moins 18 morts et 770 blessés selon les autorités iraniennes. Le ministre intérieur Eskandar Momeni a annoncé des chiffres dans la soirée selon un communiqué diffusé par la télévision d'État. L'incendie aurait démarré dans un dépôt de déstockage de matériel dangereuse et chimique. Dans le Gard, l'auteur présumé du meurtre d'un fidèle dans la mosquée de Grande Combe est toujours en fuite. Les faits se sont produits vendredi matin vers 8h30 dans une commune de 5000 habitants située au nord d'Alès. Selon l'agence France Presse, l'individu aurait particulièrement filmé son geste à l'aide de son téléphone portable. Le mobile de l'agresseur reste pour l'instant inconnu. Ce samedi matin, le parquet confirmait que l'homme n'avait pas été interpellé. Le procureur de la République d'Alès précise que les recherches se poursuivent activement. En Ouganda, les autorités ont annoncé la fin de l'épidémie d'Ebola. 2 personnes étaient mortes depuis la fin du mois de janvier. La déclaration officielle intervient 42 jours après la guérison et la sortie du dernier patient confirmé. C'est la 6e fois que ce pays de la région des Grands Lacs est confronté à cette fièvre hémorragique provoquée par les 6 souches différentes, dont 2 plutôt graves. Fausse alerte ce samedi sur les Champs-Élysées. Les détonations ont semé la panique à l'intérieur d'une boutique Sephora. Très vite, des rumeurs évoquant des tirs circulent sur les réseaux sociaux avant d'être formellement démenties par la police. Dans cette soirée, la préfecture de police de Paris a annoncé sur le réseau social X que l'incident est terminé. Il s'agirait en réalité d'un jet de pétard à l'intérieur du magasin. Une enquête est en cours actuellement pour identifier l'auteur de cet acte jugé regrettable par les autorités.
Et nous poursuivons donc ce grand news avec cette édition spéciale donc du décès du pape François à 88 ans. Ce matin, le Vatican est en ébullition. Les funérailles du pape François se tiennent actuellement à la place Saint-Pierre à Rome depuis plusieurs jours. Les milliers de fidèles et des touristes ont afflué pour se recueillir devant le cercueil du souverain pontife exposé publiquement depuis le 23 avril. Hier soir, la cérémonie solennelle présidée par le cardinal Kevin Farrell a marqué la fermeture définitive du cercueil. Aujourd'hui, ce sont plus de 130 délégations étrangères qui se sont présentées donc pour rendre hommage à celui qui a marqué l'histoire de l'Église. Parmi elles, le président français Emmanuel Macron, le président américain Donald Trump et ainsi que le président argentin Javier Milei ou encore le prince Philippe. Reportage Marc Delattre. Rome, 26 avril 2025 à 10h ce matin, la basilique Saint-Pierre a accueilli la messe funéraire du pape François, décédé le 21 avril dernier. Fidèle à son souhait d'une cérémonie dépouillée et plus proche de la simplicité évangélique, le souverain pontife avait lui-même revisité plusieurs rituels liturgiques avant sa disparition. Après avoir été exposé au public depuis le 23 avril, le cercueil a été solennellement transféré sur le parvis de la basilique, sous les applaudissements des milliers de pèlerins et de fidèles venus rendre un dernier hommage. Dans un communiqué, le Vatican a rappelé que François souhaitait un enterrement, sobriété et sans faste inutile, rappelant sa volonté de revenir à l'essentiel du message chrétien. Parmi les personnalités étrangères présentes figuraient Emmanuel Macron, Donald Trump et Volodymyr Zelensky, ainsi que des dizaines d'autres chefs d'État et membres de familles royales. Leur présence témoigne de l'influence diplomatique du pontificat et de l'attachement international au message de paix et de justice sociale prôné par François. Contrairement à ses prédécesseurs, qui reposent dans 3 cercueils imbriqués, cyprès, plomb et chêne, la dépouille de François sera inhumée à la basilique Sainte-Marie-Majeure, lieu de ses prières favorites, et non au Vatican. Conformément à son testament, sa tombe, nichée entre la chapelle Paulina et la chapelle Forza, sera directement au contact de la terre, sans décoration particulière, avec pour unique épigraphie, Franciscus. Ainsi s'achève le dernier acte d'un pontificat marqué par l'humilité et la volonté constante de rapprocher l'Église des plus démunis. Hier soir, vers 20h, le cercueil du pape François a été refermé au terme d'une cérémonie à huis clos. Un voile de soie blanche a été placé sur son visage dans le respect du rituel funéraire qu'il avait lui-même voulu. La cérémonie était présidée par le cardinal Kevin Farrell, camerlingue donc du Vatican, chargé d'assurer l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau pape. Avant la fermeture du cercueil, son corps a été aspergé d'eau bénite, puis une bourse contenant des pièces et médailles frappées à l'effigie de son pontificat à l'église a été donc glissée à l'intérieur. On retrouve notamment des armoiries et sa croix à l'intérieur de son cercueil. Toute la nuit, on a accompagné le souverain pontife dans un silence recueilli à quelques heures seulement des funérailles célébrées donc ce matin. Dans le pays où le football est une véritable religion, l'Argentine rend hommage à son pape avec émotion. Pour beaucoup, le pape François reste une figure emblématique au même titre qu'un certain Maradona. Dans les rues de Buenos Aires, on entend des phrases comme « il est argentin, donc il nous représentait ». Avec Maradona, il nous protège maintenant, confie un habitant, les yeux embués. C'est dans les bidonvilles de la capitale que le pape François reste le plus présent dans la mémoire, là où il a grandi, là où il revenait souvent, là où il a laissé une trace. Une habitante se souvient qu'il venait les voir avec un sourire et ça nous donnait de la force, un hommage très populaire et poignant à l'image de son engagement pour les plus démunis. Notre envoyé spécial à Buenos Aires, Juan Alvarez. Au pays où le football est une religion, c'est bien le défunt pape qui continue de veiller sur les terrains. En Argentine, beaucoup le disent avec émotion. Pour eux, il représentait tout un peuple. Il est argentin, donc il nous représentait. Avec Maradona, il nous protège maintenant, racontent plusieurs habitants, les yeux tournés vers le ciel. Mais c'est dans les bidonvilles de Buenos Aires que François reste le plus aimé. Là où il a grandi, là où il revenait encore et encore, et où il a laissé des souvenirs indélébiles dans le cœur des plus démunis. Une femme se souvient, il venait nous voir avec ce sourire, et ça nous donnait de la force. C'était devenu un ami, on discutait. Je me souviens, il m'a dit de toujours croire en lui. À l'époque où il était encore l'évêque Jorge Bergoglio,
il marchait chaque semaine dans les rues du quartier populaire de Kakoupé. Direction une petite église, au cœur d'un des secteurs les plus pauvres de la ville. Là, il soutenait les initiatives du père Toto, prêtre engagé auprès des laissés pour compte. Ici, une soupe populaire. Plus loin, un foyer pour retraités. Tous ou presque se souviennent de lui. Une femme montre fièrement une photo. C'est la confirmation de mon mari, avec François, avant qu'il ne devienne pape, bien sûr. Une autre se confie, ma fille était addicte. L'évêque Bergoglio venait chaque semaine parler aux enfants du foyer, à ces jeunes drogués. Il leur donnait des conseils, les écoutait. Quand il est mort, j'ai eu très mal. Je lui serai éternellement reconnaissante. Devenu pape, François n'est jamais retourné en Argentine. Mais les liens sont restés intacts. Une famille témoigne, il nous avait invités 3 fois au Vatican. Dès qu'il a vu les enfants, il leur a offert des caramels. Je me suis dit, ça va, il est toujours argentin. Il n'a pas perdu son accent, ni sa façon d'être. Le cercueil du pape François a traversé ce matin les avenues bordées de célèbres pins en parasol de Rome sous les applaudissements d'une foule émue et immense. Sur 5 km, le cortège a avancé lentement, mêlé aux anonymes, selon la volonté même du souverain pontife, une scène inédite dans l'histoire des obsèques papales. Devant les ruines majestueuses du Colisée, 150 000 fidèles venus du monde entier se sont massés, certains installés par les fenêtres pour apercevoir l'instant historique sous un soleil éclatant où ils ont attendu de longues heures pour assister au passage du cercueil. Ce moment était incroyable, je n'arrive pas à y croire, confie une fidèle encore bouleversée, Sébastien Morel. Sous les iconiques pins parasols de Rome, et au milieu des applaudissements, le cercueil du pape François entame son dernier voyage. 5 kilomètres de cortège, mêlés aux anonymes, un choix voulu par le souverain pontife lui-même, des images inédites dans l'histoire des obsèques papales. Devant les ruines majestueuses du Colisée, les foules se massent sur les places, les Romains se pressent aux fenêtres, 150 000 fidèles, venus du monde entier, forment une haie d'honneur sous un soleil éclatant. Ils auront attendu des heures pour apercevoir le cercueil passer. Certains n'ont pas caché leur émotion. Ce passage iconique devant le Colisée, c'était incroyable. Je ne rêvais pas. Tout était si beau, confie une fidèle. Un autre ajoute, être sur ce passage est une expérience unique et historique. Le convoi rejoint ensuite la basilique Sainte-Marie-Majeure, où le pape François a souhaité reposer pour l'éternité, préférant ce lieu au Vatican. Très attaché au culte de la Vierge Marie, il venait s'y recueillir régulièrement. Désormais, il reposera à jamais dans cette nef. Avant ce dernier trajet, une marée humaine avait déjà envahi la place Saint-Pierre. 258 000 personnes, sans compter les milliers massés sur l'avenue menant à la basilique. Un cercueil sobre, en zinc doublé de bois, posé à même le sol. Un évangile aux feuilles ouvertes, une messe en plein air, dans un silence impressionnant ponctué d'applaudissements. Le doyen des cardinaux a rendu hommage, dans son homélie, à celui qu'il a appelé le pape des démunis et des exclus. Fidèle à lui-même, François restera pour beaucoup celui qui, jusqu'au bout, a conservé un tempérament proche des gens, avec un cœur tourné vers les plus fragiles. 2 carrés entourent l'autel. Cardinaux en rouge et noir, tête couronnée, chef d'État. Aux abords, des milliers de fidèles rendent un dernier hommage à celui qui se définissait comme le pape des périphéries. Il était un modèle de vie. Il nous a montré une église pauvre, au service des pauvres, témoigne un autre fidèle, ému. Aujourd'hui, la cité du Vatican, plus petit État de la planète, est devenue pour quelques heures le centre du monde. À Buenos Aires, le dernier adieu au pape François prend des airs de fête à l'image de son engagement pour une église populaire et proche des gens. Au rythme des tambours, toute la capitale converge vers la place de la cathédrale et surtout pour les plus démunis auxquels François avait toujours tendu la main. Sur le parvis, une messe en plein air est célébrée, la même où François a célébré lorsqu'il était encore évêque. Dans la foule, l'émotion est palpable. Une femme lance les larmes aux yeux. Il fait partie de nous pour toujours. Il nous protège de là-haut.
Un hommage populaire et festif, fidèle à celui qui, toute sa vie, avait voulu d'une église tournée vers les plus fragiles, Belinda Leclerc. À Buenos Aires, l'hommage au pape François prend des allures de triomphe, au rythme des tambours. Un dernier adieu fidèle à l'image du souverain pontife, populaire, festif, à l'image d'une église proche des plus démunis. Sur la place de la cathédrale, toute la capitale converge, et surtout les plus modestes, parmi eux, des ramasseurs de carton. Nous, on représente les ramasseurs de carton de la ville, explique l'un d'eux, venus rendre hommage à celui qu'ils considéraient comme leur père. Une messe est célébrée en plein air, devant la cathédrale où François officiait autrefois comme évêque. François a été un père pour nous tous. Il fait partie de nous pour toujours. Il nous protège de là-haut. Confie une... Au milieu de la foule fervente, un groupe de jeunes femmes se recueille. Pour elles, François représentait bien plus qu'une figure paternelle. Si François n'avait pas été là, je ne serais peut-être pas vivante aujourd'hui, témoigne l'une d'elles. Toutes sont issues d'un foyer chrétien de désintoxication, un projet impulsé par François lui-même. Qu'on m'ouvre la porte de ce foyer, ça a changé ma vie, raconte une autre. Je suis en train de sortir de la drogue, je vais peut-être pouvoir récupérer mes enfants, ajoute-t-elle avec émotion. Pour ce dernier hommage, beaucoup ont veillé toute la nuit, déterminés à faire entendre leur reconnaissance jusqu'à Rome, à plus de 11 000 kilomètres. On ne pouvait pas rester chez nous à dormir. Il fallait montrer à quel point il comptait pour nous, lance un jeune homme. On a bu beaucoup de maté pour tenir. C'était comme si notre pape était encore là, à partager ce moment avec nous. Il est 5 heures du matin à Buenos Aires. Tandis que les obsèques commencent à Rome, ici, la veillée se prolonge. Dans une ambiance chargée d'émotions, les jeunes allument des bougies et se relaient pour livrer des éloges funèbres. « Merci François d'avoir été le plus ému en Colombie », dit l'un. « Merci d'avoir été si humble, si simple, et de nous avoir rapprochés de la foi », ajoute une autre. « Vive le pape !» À travers la simplicité de ce dernier hommage, l'Argentine entière célèbre son pape des pauvres. Une procession sillonne ensuite les rues de la ville sur les traces du combat de François. On va sur la place où Bergoglio s'est battu contre la traite des êtres humains, explique un fidèle. De bidonvilles en hôpitaux, des milliers d'Argentins poursuivent leur marche, bien décidés à perpétuer l'héritage de celui qui n'a jamais cessé de défendre les oubliés. Au cœur de la foule, place Saint-Pierre, les drapeaux tricolores flottent au vent. De nombreux Français ont fait le déplacement et pour terminer, pour assister aux obsèques, malgré l'heure très matinale, pour vivre ce moment historique, il fallait se lever bien avant l'aube. Depuis des heures, les pèlerins patientent debout alors que les portes s'ouvrent qu'au lever du jour. Élodie, une passante venue spécialement de Cannes, ne veut pas manquer une seconde de cette cérémonie. Il faut courir, jouer des coudes, mais à la fin, la récompense est là, sourit-elle. Les plus chanceux décrochent une place assise tout près de l'autel. Je suis trop contente d'être là, ça valait le coup de se réveiller à 1 heure du matin, confie Élodie, encore émue ce matin à Rome. Les Français étaient bel et bien présents au rendez-vous de l'histoire, comme nous le montre ce reportage de Pascal Blétry et Xavier Dupuis. Au cœur de la foule, place Saint-Pierre, les drapeaux tricolores flottent fièrement. De nombreux Français ont tenu à être présents, comme ces étudiantes juchées sur la pointe des pieds pour tenter d'apercevoir l'autel. C'est vrai que ces funérailles, c'est pas non plus un moment très gai, mais en vrai, l'atmosphère est incroyable. Tout le monde se retrouve pour un moment comme ça. C'est un moment historique quand même, confie l'une d'elles. Pour vivre cet instant, il fallait se lever bien avant l'aube. Depuis des heures, les pèlerins patientent dans le froid du petit matin. Quand les portes s'ouvrent, Élodie Jaouzafi, venue spécialement de Cannes, se précipite. Il faut courir, jouer des coudes. Messieurs, dames, doucement, lance-t-elle dans la cohue. Mais à l'arrivée, la récompense, décrocher une place assise au plus près de l'autel. Je suis trop contente d'être là. Ça valait le coup de se réveiller à 1 heure du matin.
sourit Élodie, soulagée. 250 000 pèlerins continuent d'affluer vers le Vatican. Regardez, la place Saint-Pierre est noire de monde, remplie de jeunes venus du monde entier. Ils étaient venus initialement pour le jubilé des adolescents prévu ce week-end. Finalement, ils assistent à un moment d'histoire. C'est plutôt joyeux, triste, mais on est hyper heureux, témoigne une jeune fille. C'est une occasion inouïe, des choses qu'on ne pourra peut-être jamais refaire dans la vie, ajoute une autre. Une jeune audience pour un pape de 88 ans qui avait su toucher toutes les générations. Parmi eux, une famille parisienne venue équipée. J'ai prévu le tabouret pour affronter 3 ou 4 heures d'attente, explique la grand-mère avec le sourire. Son petit-fils Alexandre, lui, pense déjà au vide que laissera François. C'était un pape proche des pauvres. Lui-même s'était appauvri pour vivre dans la simplicité, raconte-t-il. Les Français, fidèles au rendez-vous, ont marché cet après-midi dans les rues de Rome jusqu'au tombeau de leur pape. Ainsi s'achève cette édition spéciale du Grand News consacrée à l'hommage au pape François. Tout au long de cette soirée, nous avons parcouru le chemin exceptionnel d'un homme qui, par son humilité, sa parole, ses gestes, a marqué durablement l'Église et le monde. Son héritage, fait d'espérance, de justice et de fraternité, continuera d'éclairer les consciences bien au-delà de sa disparition. À Rome, comme aux 4 coins du monde, les milliers de voix se sont élevées pour saluer sa mémoire. Ce soir, en votre nom et en celui de tous ceux qui ont été touchés par son message de paix, nous lui adressons un ultime hommage. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Pour cette soirée de recueillement, cette édition spéciale ainsi que de souvenirs, le Grand News poursuivra naturellement son engagement à décrypter l'actualité et à donner du sens à ces événements, bien sûr samedi prochain. Donc, nous nous donnons rendez-vous pour une nouvelle édition du Grand News. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle fin de soirée à tous et merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À samedi.